En tant que Lyonnais, il m'était impossible de ne pas vous parler de la basilique Notre-Dame de Fourvière, qui est le symbole incontournable du paysage de la ville de Lyon depuis plus de 150 ans. Environ 2 millions de pèlerins et de touristes la visitent chaque année, ce qui en fait le premier site touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au XIXe siècle, alors que les progrès scientifiques et la transformation sociale nourrissent ce que Marc Weber appelle le désenchantement du monde, on assiste pourtant à un renouveau spirituel, notamment de la religion catholique, marqué par un retour au culte, des pèlerinages et une pratique plus visible dans la société. Il s'agira donc de voir en quoi Notre-Dame de Fourvière incarne ce renouveau du catholicisme en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Pour cela, nous nous intéresserons dans un premier temps au contexte historique et spirituel de sa construction. Nous étudierons ensuite le chantier en lui-même, avant d'étudier le message spirituel de la basilique. Il s'agit donc d'une construction qui s'oppose au mouvement de déchristianisation du XIXe siècle. Tout d'abord, cette basilique a été érigée dans un contexte international, national et local favorable. Il faut savoir que l'idée de la construction d'une nouvelle église naît dans un climat d'angoisse et de peur. En effet, en 1870, la Prusse envahit la France et les Prussiens ne sont alors qu'à quelques kilomètres de Lyon. C'est ainsi qu'une délégation de femmes lyonnaises fait à Monseigneur Ginouliac, le 8 octobre 1870, le vœu de construire un sanctuaire à Marie si elle protégeait la ville contre l'invasion prussienne. Le vœu est exaucé. Les désormais Allemands sont arrêtés à Nuit Saint-Georges le 18 décembre et le traité de Francfort est signé le 10 mai 1871. C'est en partie pour cette raison que l'édifice a des allures de forteresse. Elle incarne la défense mystique de la ville qu'elle domine, pour citer Jacques Beaufort, agrégé de lettres, qui a écrit un livre sur l'architecture de Lyon. Au niveau national maintenant, la construction de Fourvière s'inscrit dans un véritable renouveau spirituel après la Révolution. Cela se manifeste par le retour de nombreuses traditions religieuses. On le voit avec l'échec du calendrier révolutionnaire et le retour au calendrier grégorien en 1806, qui rétablit les fêtes religieuses, ou encore avec le retour du jour de repos hebdomadaire en 1814, le jour du Seigneur, le dimanche. De plus, des ordres sont reconstitués, comme les dominicains en 1843, et de nouveaux ordres apparaissent. On peut citer les Petites Sœurs des Pauvres, fondées en 1839, ou encore les Assomptionnistes en 1849. De même, en parallèle de l'essor des ordinations, la religion change de sexe, elle se féminise. Cela se manifeste par le développement du culte marial, encouragé par la reconnaissance des apparitions, dans la rue du Bac en 1830, à la Salette en 1846 et surtout à Lourdes en 1858. Des figures emblématiques marquent ce renouveau, comme le curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, qui confessait 60 000 personnes par an dans les années 1850. C'est à lui que l'on doit la conversion de l'architecte de la basilique, Pierre-Marie Bossan. Sa rencontre lui aurait conduit à vouloir construire une immense église sur la colline de Fourvière. Il écrit « Ars, en me donnant la foi, m'a donné la liberté ». Ensuite, sur le plan local, Lyon est touché par de forts remous au XIXe siècle, parmi lesquels on peut citer les insurrections des Canuts de 1831, 1834 et 1848. Cela me permet de vous parler d'une femme, Pauline Marie Jaricot, pionnière du christianisme social et très engagée aux côtés des Canuts. C'est également sous son impulsion que l'abbé Jean Codecolin a fondé la Société de Marie, l'ordre des maristes, en 1822. Elle est béatifiée en 2022 et est désormais appelée Pauline Jaricot. J'en parle puisqu'elle possédait une maison sur les pans de Fourvière et qu'elle faisait payer le passage aux visiteurs pour donner aux plus pauvres. Ainsi, dans la période précédant la décision de construire une nouvelle église, les pèlerins sont de plus en plus nombreux. On en comptait 1 300 000 en 1858. C'est dans ce contexte que Monseigneur Louis-Jacques Maurice de Bonald crée en 1850 la commission de Fourvière. Au départ, ce qui est prévu est uniquement un agrandissement de l'église existante pour répondre à l'afflux de pèlerins. Cependant, après le vœu de 1870, la décision est prise de construire une nouvelle église. Et la tâche est confiée au Lyonnais Pierre Bossan. Passons maintenant à un rapide résumé de la réalisation du projet.
La première pierre, bénie par le pape Pie IX en 1869, est posée le 8 novembre 1872 à 22 mètres de profondeur. Pierre Bossan, qui a travaillé sur les plans pendant plus de 30 ans, est malade. Et c'est Louis Sainte-Marie Perrin, son adjoint, qui est chargé de réaliser les travaux, tout en étant sous sa supervision. C'est 24 ans après, le 16 juin 1896, que la basilique est consacrée. Et le 16 mars 1897, le pape Léon XIII érige Notre-Dame de Fourvière en basilique mineure. Cependant, les travaux n'ont jamais été terminés, comme en témoignent ces photos. En effet, les fonds étaient insuffisants. Cela s'explique, pour Bernard Berthold, historien de l'art, par l'apparition de nouveaux impôts au début du XXe siècle, comme celui sur le revenu ou les successions. L'architecture de la basilique est signifiante et réfléchie. Elle est avancée le plus possible dans le vide pour qu'elle se voie de loin. Et cela a marché, puisqu'ici, à 9 km au sud-ouest de Lyon, on la voit très bien. Bossan a également voulu que le symbole marial soit présent partout. On le voit notamment avec le lion, qui est certes l'emblème de la ville, mais aussi celui de la tribu de Juda, à laquelle appartenait Marie. Le style architectural est très difficile à nommer, car Bossan n'a aucun équivalent au XIXe siècle. Certains parlent d'un style néo-byzantin ou romano-byzantin, mais la crypte est d'un style roman, alors que l'église supérieure est gothique. Il est ainsi plus judicieux de comprendre Pierre Bossan comme il se définit lui-même : je serai ni plagiaire ni novateur, je serai chrétien. La basilique divise entre ceux qui aiment et ceux qui détestent. Tout d'abord, les 4 tours sont très critiquées, car elles feraient de Fourvière un éléphant renversé. Toutefois, elles sont aussi symboliques, puisqu'elles représentent les 4 vertus cardinales : la force, la justice, la tempérance et la prudence. Il y a également eu des critiques à l'égard de la statue de l'archange Saint-Michel, presque aussi visible et mise en valeur que celle de Marie. Pour Bossan, l'archange est une figure de la Sainte Vierge et représente l'Église qui terrasse le mal, le dragon. Cependant, pour les opposants, il faut détruire cette pièce montée que nous bouchait la Mariette, pour reprendre les termes de Guignol. La frise de la façade représente le vœu des échevins du 8 septembre 1643, qui promirent à Marie un culte en échange de la protection contre la peste. Lyon a été épargné, et c'est ainsi que depuis ce moment, la ville rend un culte dévoué à la Sainte Vierge. Lors du vœu des échevins de 1852, la Vierge dorée de Fabiche devait être inaugurée. Mais à cause des intempéries, elle a été repoussée au 8 décembre. Malheureusement, il pleut encore, et les Lyonnais placent des lumignons à leurs fenêtres. C'est la naissance de la fameuse Fête des Lumières, qui est célébrée le jour de l'Immaculée Conception, qui sera proclamée dogme en 1854. La crypte rend hommage à Saint Joseph et a encore une valeur symbolique. En effet, comme le dit l'historienne de l'art Véronique Mollard-Parisot, l'église basse soutient l'église mariale, comme Joseph soutint la vie terrestre de Marie et de Jésus. L'église haute est entièrement recouverte de mosaïques, qui racontent l'histoire de la Vierge dans l'histoire de France au sud et dans l'histoire de l'église au nord. À l'entrée, l'imposant tableau de Victor Orcel, Le vœu du choléra, célèbre la protection de Marie lors de l'épidémie de choléra morbus de 1832. Il s'agit du 4e vœu des Lyonnais, avec ceux de 1638, 1643 et 1870. On y voit une Vierge à l'enfant qui protège de son manteau la ville de Lyon, représentée par une femme à genoux et à ses pieds le lion blessé. Les vitraux déroulent les litanies de la Vierge Marie. Et pour rester dans l'actualité du vol des bijoux de la couronne de la Vierge a été volée en mai 2017, mais n'a à ce jour toujours pas été retrouvée. À côté de la basilique, sur le clocher de la chapelle Saint-Thomas, la Vierge de 5,60 m de haut et qui pèse 3 tonnes surplombe la ville. Tout comme Fourvière, elle témoigne des savoir-faire des architectes du 19e, siècle des révolutions techniques. De l'autre côté, on peut observer la tour métallique de Fourvière, construite pour l'exposition universelle, internationale et coloniale de Lyon de 1894. Elle culmine à 372 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer, ce qui la rend plus haute que la tour Eiffel, qui ne culmine qu'à 363 mètres. Il existe une rumeur anticléricale selon laquelle les 36 mètres de plus que la basilique seraient une provocation républicaine.
symbole de la modernité scientifique. Cependant, elle n'est pas fondée, surtout qu'un phare est installé pour le 8 décembre 1894 afin d'éclairer toute la ville. Pour conclure, Notre-Dame de Fourvière incarne pleinement le renouveau du catholicisme au XIXe siècle, en mêlant foi populaire, construction monumentale et message symbolique, dans un contexte international, national et local qui justifiait sa construction. Une particularité de cette basilique, c'est qu'elle appartient aux Lyonnais, par l'intermédiaire de la commission de Fourvière. Cela explique l'entière liberté qu'a eu Baussan. Elle n'est ainsi pas concernée par la loi de 1905, car pas propriété de l'Église. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la Fondation de Fourvière a recours aux dons pour restaurer les tours qui sont fragilisées. La basilique appartient au périmètre du Vieux-Lyon, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988, et elle a été classée monument historique en 2014. Je terminerai par le fait que Notre-Dame de Fourvière s'inscrit dans un vaste mouvement de construction religieuse au XIXe siècle en France. On peut citer par exemple Notre-Dame de la Garde à Marseille, consacrée en 1864, qui est une autre basilique dédiée à la Vierge, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, dont les travaux ont débuté en 1875 et qui n'a été consacrée qu'en 1919. Elle est témoin du deuxième mouvement du catholicisme qui se renforce à l'époque, le culte du Sacré-Cœur. Je vous remercie.